BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et c'est Valerio Baseli qui nous attend chez Morningstar. Bonjour Valerio. On évoque ce matin les fonds thématiques, ceux en tout cas liés au secteur de l'eau. Ils connaissent un fort succès. De quoi s'agit-il exactement ? Petit problème visiblement de consommation d'eau, en plus de représenter un défi majeur pour les générations futures, peut être aussi une opportunité pour les investisseurs d'aujourd'hui. La catégorie a collecté en Europe plus de 1,2 milliard d'euros depuis le début de l'année et depuis plusieurs mois, les fonds exposés au secteur de l'eau sont régulièrement parmi les instruments les plus recherchés sur le site de Morningstar. Un petit mot des raisons de cet intérêt, Valerio. Vous savez, depuis quelque temps, certains appellent l'eau l'or bleu, comme on dit or noir pour le pétrole. Il suffit d'ailleurs de regarder les performances pour comprendre pourquoi. Au cours de 5 dernières années, l'indice Standard & Poor's Global Water a enregistré un gain annualisé de 15%. Et cette tendance se maintient puisque l'indice affiche un gain de 11% depuis le début de cette année contre 7% pour le MSCI World. Un certain nombre d'investisseurs donc s'intéressent à ces fonds uniquement parce que leurs performances sont bonnes, un comportement que nous essayons toujours de décourager chez Morningstar, car sur le long terme, suivre les performances passées n'est pas du tout une garantie de gagner par la suite. Cela dit, consacrer une petite partie d'un portefeuille à cette industrie de niche qu'est la gestion de l'eau peut du sens dans une optique de diversification, mais il faut impérativement adopter une vision de long terme. Voilà pour les raisons, les motifs de cet intérêt. Si on regarde un petit peu l'industrie dont vous parlez à travers ces fonds, quels sont les principaux moteurs qui justifient la dynamique que vous évoquiez ? Alors, tout d'abord, on ne peut pas considérer l'eau comme une matière première comme les autres. En apparence toujours renouvelable, mais malgré tout épuisable et surtout, contrairement au pétrole, il n'y a pas de produit de substitution. Avec le changement climatique, la croissance démographique et la transformation du mode de vie dans de nombreux pays émergents, on constate une attention croissante portée à ce secteur. L'innovation est également importante autour des technologies comme le dessalement d'eau de mer et la réutilisation de l'eau. Cela signifie que les investissements dans les infrastructures joueront un rôle central sur le long terme. Un petit mot juste pour terminer, parce que l'intérêt aussi de ces problématiques que vous nous proposez le vendredi, c'est d'aller puiser finalement dans votre base de données quelques produits que les investisseurs, les auditeurs, les téléspectateurs peuvent du coup découvrir, regarder et peut-être intégrer à leur stratégie patrimoniale. Quelques idées de fonds qui sont dans cet environnement de l'eau. Oui, tout à fait. En France, il y a 16 produits entre fonds actifs et ETF qui font partie de la catégorie Morningstar Action Secteur de l'eau. Parmi ceux-ci, actuellement, il y en a 2 couverts par notre recherche. D'abord, l'ETF iShares Global Water qui suit l'indice Standard & Poor's Global Water. Cet indice offre exposition aux 50 principales entreprises impliquées dans le secteur de l'eau dans le monde afin de fournir une exposition bien équilibrée. Le benchmark est également reparti entre les sociétés de services et celles qui fournissent des infrastructures. Les frais annuels sont de 65 points de base, bien au-dessous de la moyenne de catégorie, c'est-à-dire 2%. Ce fonds est noté bronze par notre équipe de recherche. Ensuite, le fonds Robeco Sam Sustainable Water, l'un des plus anciens de la catégorie, le gérant Dieter Kuffer et en est responsable depuis sa création en 2001. Petit bémol, l'équipe de gestion dans son ensemble a connu une certaine instabilité avec plusieurs arrivées et départs ces dernières années. Historiquement, le fonds a été l'un des plus risqués de sa catégorie et cela a laissé sa marque sur les performances de long terme. Mais les choses se sont améliorées récemment grâce notamment à un nouveau processus de gestion du risque. Les derniers résultats sont d'ailleurs encourageants, même si l'on parle d'une période encore relativement courte. Pour le moment, nous maintenons une notation neutre pour ce fonds. Valerio Baseli donc depuis Morningstar. Merci beaucoup Valerio.